Israël Adesanya contre Khamzat Chimaev. Qu'est-ce que ça donnerait? Alors, j'ai appelé cette vidéo une analyse de première impression. Je ne suis pas retourné voir leur combat de référence pour pouvoir émettre ça. C'est vraiment une question de feeling. Donc, avant que je commence, il faut que je crée de l'engagement sur ma chaîne YouTube. Donc, donne-moi ton pronostic si le combat arrivait. C'est un combat hypothétique, mais réellement potentiel et plausible pour cette année. En gros, je pense qu'il suffit que Khamzat l'emporte contre Paulo Costa et l'UFC va organiser ce combat. Donc, clairement, on est sur une opposition de style. Dans les oppositions de style, historiquement, il y a déjà eu tous les cas de figure. Il y a eu le cas de figure où le striker reste debout et brille complètement. Il y a déjà eu des cas de figure où le lutteur impose sa lutte et brille complètement. Il y a déjà eu des scénarios où un round sur deux, ça a été en pied-point, l'autre round, ça a été en lutte. Il y a eu des séquences où le striker a surpris en grappling. Il y a eu des séquences, des instances où le grappleur a mis un KO au striker. Bref, tout peut arriver. Ça, c'est la réalité du MMA. Maintenant, entre Khamzat et Israël, on va essayer de prendre quelques combats qui ont déjà eu lieu de eux deux pour émettre les réalités les plus plausibles. Alors, Israël n'a jamais, j'essaye de mesurer mes mots, mais n'a jamais rencontré un lutteur aussi proactif et compétent et submergent que Khamzat. Il a rencontré Derek Brunson, très bon lutteur, mais pas au point de Khamzat, qui a souhaité être proactif dès le début, donc un peu un style à la Khamzat, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu 3 minutes en se la jouant pied-point pour cacher une amenée au sol. On a vu ce que ça a donné. Réelle masterclass de Israël Adesanya qui, de par son excellente gestion de la distance, a vu les takedowns venir de loin et de par son excellent timing a pu scorer de très très bons contres, notamment ce genou qui est le début de la fin. Un genou que on aurait pu voir à quelques centimètres près entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Ça, c'est un peu le contre-exemple. Le premier takedown de Khabib est passé et il a réussi à s'imposer au fil du combat, même si le troisième round était relativement compétitif, plutôt à l'avantage de Conor, mais la fatigue s'installait. Israël Adesanya a également rencontré Jan Blachowicz, qui n'est pas spécialement un gros lutteur, mais qui est un très bon grappleur selon moi. Dans la division au-dessus, ça change beaucoup, et qui a commencé à imposer son grappling plus tard dans le combat, en ayant préalablement fait respecter son pied-point. Ça, c'est un point relativement important selon moi. Le truc avec Israël Adesanya, et oui, et donc on a déjà vu Israël Adesanya se faire bien contrôler au sol, mais c'était en light heavyweight. En middleweight, on l'a jamais vu, sauf si j'ai des bêtises, mais on l'a jamais réellement vu se faire facilement amener au sol et contrôler longtemps au sol en prenant des grosses frappes et en se faisant mettre à risque. Je suis en train de réfléchir, peut-être Gastelum, mais non, même pas avec Gastelum. Donc, ça c'est la réalité. Ce que je pense de Israël Adesanya, c'est que par son style, sa dangerosité, sa distance assez lointaine euh, et son frame, tu vois, il est très grand pour la division, il rend ses adversaires hésitants à shooter parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être si loin de leur adversaire. Et donc quand ils voient la distance qu'ils doivent parcourir pour tenter une amenée au sol, ça les démotive parce que forcément ils voient aussi tous les risques en contre qui sont possibles et imaginables. Je vais prendre un autre exemple, Cyril Gane, c'est ça qu'il faisait aussi. Parce que j'ai pas été voir les stats, mais je pense que ça peut être similaire. C'est pas qu'ils ont une très bonne takedown, défense de lutte, c'est pas qu'ils ont une bonne takedown defense avec un haut pourcentage, c'est surtout que leurs adversaires shootent très peu. Et c'est paradoxal parce que tu te dis, si je rencontre Cyril Gane ou si je rencontre Israël Adesanya, la lutte devrait faire partie de mon game plan. Et je pense que dans le combat, leurs adversaires, il faut que je l'amène au sol, mais ils le sentent pas. Ils le sentent pas à cause de la distance, à cause de tous les risques qui sont présents. Je pense que Khamzat n'est pas du genre à hésiter. C'est quelqu'un qui va beaucoup plus shooter sur Israël Adesanya que n'importe qui dans le passé
que Israël a pu rencontrer. Maintenant, est-ce que ça va réussir? C'est ça la question. Parce que Khamzat, tous ces takedowns ont réussi à l'UFC, à peu de choses près, sauf contre Burns. Et quand ces takedowns ne fonctionnent pas, notamment contre Burns, il se retrouve debout. On a vu qu'il était compétent debout, il a réussi à faire une guerre avec Gilbert Burns, il a réussi à le mettre vachement en difficulté, mais il s'est aussi mis en difficulté, c'était pas loin d'un côté comme de l'autre de se finir. C'était très serré. Et on ne peut pas comparer le pied-point de Gilbert Burns avec celui d'Israël Adesanya. Adesanya est bien au-dessus. Bien au-dessus. C'est pas un manque de respect envers Gilbert Burns, c'est juste que Adesanya fait partie vraiment de l'élite en pied-point. Donc ici, on est vraiment sur cette opposition de style. Je vois pas un Khamzat capable réellement d'inquiéter Israël Adesanya debout, bien que, on l'a déjà vu, Khabib contre McGregor, tout le monde le disait avant le combat, impossible que Khabib inquiète McGregor debout, et pourtant, dans le deuxième round, il y a ce gros overhand, parce que tu penses lutte et tu te fais surprendre en pied-point. Au même titre que, clairement, je vois pas Israël Adesanya ennuyer Khamzat au sol. Donc toute la question réside vraiment dans est-ce que Khamzat arrivera à l'amener au sol? Et comme je l'ai dit, avec la distance, la proactivité aussi de Israël Adesanya de ne pas rester dans des échanges de lutte. C'est pas quelqu'un qui défend pour ne pas se faire amener au sol, c'est quelqu'un qui défend et qui sort de la position aussi, un peu comme Max Holloway, c'est l'exemple que je prends toujours. Et donc, ce qu'il faut faire contre des profils pareils, c'est de leur faire peur debout. C'est réussir à leur faire peur debout pour trouver une ouverture au sol. Juste pour référence, Robert Whittaker est du genre à pouvoir inquiéter légèrement Israël debout. Il l'a pas fait dans le premier combat, certes, mais dans le deuxième combat, il a pu à certains moments avoir ses bonnes combinaisons debout. Et malgré ça, il n'a pas réellement réussi à l'amener au sol. Il a réussi à l'amener au sol, mais le contrôle n'était pas là derrière. Alors, j'avais fait l'analyse, je me souviens que Robert Whittaker avait de bonnes idées, mais n'arrivait pas à bien les mettre en pratique par rapport à la recherche du contrôle de poignet. Et c'est typiquement quelque chose que Khamzat serait capable de faire. Mais vraiment, cette question, c'est là qu'elle réside. C'est Khamzat ne devrait pas inquiéter Israël debout, qui pourrait se concentrer uniquement du coup sur imposer son pied-point et bien défendre ou contrer les amener au sol, un peu comme il l'a fait contre Brunson. Mais quand on voit, là je viens plutôt dans la vidéo de comparer Cyril à, à Israël Adesanya, effectivement on a vu un Cyril qui, quand il y avait une petite menace debout, que ce soit contre Ngannou ou contre John Jones, eh ben, il s'est fait amener au sol parce que il était moins dans cette gestion de la distance, parce que l'autre était capable de venir chercher une distance d'anglaise et puis de shooter. On a vu que l'excuse de Cyril contre Ngannou, c'était la puissance, la force. Et puis contre Jones, c'était la technique. Israël Adesanya, son excuse contre Jan Blachowicz, c'était la force. Est-ce que face à un Khamzat, si ça va au sol, son excuse serait pas la technique? C'est vraiment très compliqué. J'aime beaucoup le fait que ce combat soit probable, parce que il y a tellement de scénarios possibles et imaginables. Et en fait, c'est ça que j'aime bien et que j'aime pas en même temps, c'est que quand les gens vont donner leurs pronostics, bah, ce sera d'office Adesanya par KO ou Khamzat par TKO ou soumission. Et a priori, dans, je dirais 80%, enfin 8 chances sur 10, le vainqueur va s'imposer très facilement, étant donné que c'est une grosse opposition de style. Et donc, tu as tous ceux qui auront le pari correct qui vont dire: oh, je vous l'avais dit, vous êtes débile d'avoir pensé l'autre chose, alors que la réalité, c'est que anticipativement, on ne peut pas dire quel scénario va se produire. Et au final, évidemment, il y a aussi ce troisième scénario qui pourrait se produire où c'est bien plus équilibré que ce qu'on pense et qu'aucun des deux ne parvient à réellement imposer son domaine de prédilection. C'est ça qui m'excite dans ce combat. Donc voilà, c'est ma première impression. Je sais que ça risque d'être frustrant comme fin de vidéo, où on s'attendait peut-être à un parti pris de mon côté, mais non, là, de prime abord, je ne saurais même pas élaborer des cotes de paris. Je ne sais même pas vous dire si je serais choqué que l'un soit favori par rapport à l'autre. Tout ce que je sais, c'est que je serais choqué qu'il y ait une grosse différence, qu'on ait un plus 400 par exemple, parce que c'est pas impossible que les
bookmakers mettent un truc genre comme Charles Oliveira contre Islam Makhachev, et ils avaient raison de le faire, hein, d'ailleurs. Mais voilà, ce combat m'intrigue tellement que je voulais faire cette petite vidéo et avoir déjà vos avis. Si ça se produit, on aura déjà un petit temps d'avance, et ça me permettra aussi de, après l'analyse, rebondir sur ce que j'ai dit ici pour voir si je confirme, si ma première impression était vraisemblablement bonne, ou si quand tu regardes les combats, tu changes complètement d'opinion, ce qui arrive tellement souvent. C'est encore arrivé avec Edwards contre Ousmane, où quand tu pensais à leur deuxième combat, tu disais ouais, Ousmane était, enfin, a trop dominé et tout, et en fait quand tu re-regardais, tu te disais non, non, Edwards devrait être en pick-em, au moins devrait être en 50-50 et mérite pas d'être si gros underdog. À bientôt les mecs.